ça met de l'angoisse. Et après, on va dire que je suis rapide. Bienvenue dans l'ombre et la lumière pour présenter Attends, je bouge, comme ça fait... Non, la sensation que les mains traversent le corps. No one leaves. c'est parce qu'on bouge pas assez, alors il fait C'est ça. ombre ou lumière. Ombre ou lumière. Je sais pas. Je sais pas. Ah oui, bon, C'est la bref. démarcation entre l'ombre et la lumière. Voilà, alors, la belle jaquette. Elle est belle, la jaquette. Et avec les petites mains qui sortent du dos. Non, franchement, c'est pas ironique. Je suis d'accord, elle est vraiment belle, cette jaquette. Bah oui, non, mais je dis pas que des conneries tout le temps. Non, mais je fais le contraire. Voilà. Donc, Donc, No One Leaves et a été réalisé par... Ryue Kitamura. Je pense que c'est vachement bien. Là, parce que on s'est exercé, faut pas croire. Moi, Perso, je voudrais m'excuser auprès de Ryue Kitamura ou de toute personne qui sache prononcer son nom que je n'ai pas encore entendu. je me suis exercé particulièrement à laisser l'exercice à libellule. Voilà. Donc c'est un film de 2012 Relativement récent. et notre réalisateur, Réalisateur. je vous la refais là. J'arrive à dire Kitamura mais pas réalisateur. Bon, c'est bon, ouais. Donc a fait d'autres films, elle va y arriver. Dont Midnight Meat Train en 2008. Film qui a été plutôt récompensé, qui n'est pas spécialement à oublier, avec en tête d'affiche Vinnie Jones et Bradley Cooper. C'est moi qui parle vite. Donc, attends, je vais baisser un peu parce que je vais avoir une crampe. Et The Doorman, très dernièrement en 2020. Donc, Voilà. Je vous dirige vers sa filmo qui est quand même conséquente, étendue, tout à fait. avec beaucoup de films dans l'horreur, donc en tant qu'amateur, vous pourriez apprécier et connaître. Voilà. Comme acteur, nous avons Luke Evans. Relativement connu, pareil. Alors, les Fast and Furious 4, 5, 6, 7, On l'attend peut-être pour le 8. peut-être. Dracula Untold en Où il joue le rôle 2014. principal, le premier film qui avait été produit par Disney, quand ils ont voulu se lancer dans l'horreur avec ça, c'est casse la gueule. Voilà. Et en parlant de contes de fées, La Belle et la Bête. En 2017, donc la version, non pas l'ancienne évidemment, ce serait beaucoup trop vieux, mais la nouvelle. Alors c'est pareil, en hein, film. allez voir dans la filmo parce que le petit monsieur il a fait plein de choses. Beaucoup trop. Donc ensuite nous avons Adélaïde Clément, ou Clémence, Qui a je ne fait sais pas, beaucoup moins déjà. qui a fait Silent Hill Révélation 3D en 2012. Oui, parce qu'il n'y a pas que les deux. Mais je crois qu'il y en a eu que deux en film. par contre. Parce que le 3D, je suis pas sûr qu'il soit en film. Je pense que c'est pas un anime. Ça aurait été bien de regarder avant, non? Je sais. Mais j'ai le doute, mais je vous laisse vérifier. C'est ça, faites le boulot à notre place. Night of the Lotus en 2016. C'est beau quoi. Voilà. Bon, disons qu'on a essayé de choisir des films où elle était en tête d'affiche parce qu'elle est présente dans beaucoup de films, mais de manière secondaire. Voilà. C'est ça. Donc, voilà. Ensuite, nous avons Derek. Alors, c'est pareil, je ne sais pas comment ça se prononce. Magyar. Magyar ou C'est- Magyar. C'est rigolo parce que Magyar, t'as l'impression qu'il n'y avait pas un animal qui avait un nom comme ça, moitié. Un Magyar. Ah si, c'est de Harry Potter. Un Magyar à pointe. Ah, mais bien Un sûr. dragon. Mais c'est parce que, alors, moi, la zoologie de Harry Potter, mais est comme ça sur le bout des doigts. Mais tu penses? Je sais pas. Voilà. Donc, il a fait. Ah oui, alors, Ah bon, avant d'attaquer les films, je trouve ça très intéressant parce que ce petit monsieur, c'est un monsieur, Oui. a fait. Non, mais aucun, on ne sait pas. A fait un documentaire d'1h30 sur un sujet très particulier, mais j'aime beaucoup le titre du documentaire qui s'appelle T'as de beaux yeux, chérie. Et qui est un documentaire apparemment sur les lesbiennes, les gays et les transgenres en 2007, ce qui est déjà marqué le pas en assumant beaucoup de choses. Alors je ne sais pas s'il est homosexuel ou Tu transgenre. peux assumer sans être... voilà. Mais en tout cas c'est beau et puis il faut pas se tromper avec le titre de Beaux yeux chéri quand on voit le rôle Oui, qu'il a voilà, dans ce c'est film-là. ça. Parce que, Donc, pas... Boy Culture en 2006 Mmh. et Fantôme. Ouais, en 2013, alors Fantôme qui a quand même un joli casting parce qu'on a notamment Ed Harris en tête d'affiche. Voilà. Et pas que lui. Donc, Et je précise juste avant le synopsis, il y a un catcheur, il y a Brodus Clay, pour ceux qui le visualisent, qui est catché entre les années 2000 et 2015. voilà. Ah oui, catcher, t'avais pas... Ah bah non, Enfin, j'adore. Enfin, il a une scène d'anthologie. Oui, bah, il fait pas exprès, non, mais il a une scène d'anthologie, le quand garçon. même. Donc, synopsis. Un gang de criminels sans pitié prend un jeune couple en otage et le séquestre dans une maison abandonnée. Au milieu de nulle part,
Mais lorsque la jeune femme est sauvagement assassinée, c'est pas vrai. Enfin, non, spoil. Son fiancé révèle une autre personnalité. Les rôles s'inversent et le gang se retrouve face à un tueur sanguinaire qui n'a toujours respecté qu'une seule règle, no one lives. Pas de survivre. Pas de survivre. Voilà, donc ça c'est plutôt Tu me fais sympa. taper Regardez, des parce que d'autres que... disons, je te permets pas. Ah si, c'est quand même la première fois que toi, Regardez, tu vas il y a jusqu'à des- contrer le synopsis. Il y a des... Bon, oui, mais parce que le synopsis, il dit des conneries, c'est pas vrai en Non fait. mais vous vous rendez compte du film, le synopsis n'est pas bon sur la jaquette. Non, il dit qu'elle est sauvagement assassinée. Alors, elle est sauvagement squeak, mais pas assassinée. Moi, je trouve. Enfin, perso. Voilà. Enfin, vous verrez bien. Oui, vous voilà. direz, hein, parce que bon. Donc, Sur les points. Les acteurs. sur nos acteurs. Alors, top, hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein, Ah, je les trouve très bien. Oui, 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 oui. Et je félicite l'acteur principal, Donc, Luke Evans. Luke Evans, qui pourrait avoir un faciès déjà un peu taré s'il ne jouait pas bien. Parce que quand on le voit sur certaines scènes, il a une tête à pouvoir faire très vite Il méchant. peut se transformer facilement, je pense. Voilà. Ouais. Et c'est là qu'il joue bien, c'est qu'il fait Mm. vraiment sympa dès le début. Oui. Le changement est impressionnant Bah, et on radical. sent, enfin, on se trompe, mais on a l'impression d'un gentil petit couple, d'un gentil garçon qui cherche pas une emmerde et qui C'est veut ça. juste traverser le patelin avec sa douce étang. Et ben pas vraiment. Oui, c'est un peu Ça. plus complexe que ça. Bah, d'ailleurs. Par contre, ouais, on va peut-être vous faire un petit peu de spoil, donc attention spoil D'avance. d'avance. Parce qu'on n'a pas le choix pour des. Parce que ça n'a pas d'intérêt de parler de ce film sans parler un peu plus du scénario. Oui. Donc, on en vient justement dans nos points au scénario, qui est un scénario plutôt sympathique, parce que effectivement, on a ce petit couple, on a nos rednecks qui sont des voleurs de grands chemins. Ça prend une base très voilà. simple à la base. C'est hyper simple. Sauf que deux choses, déjà, quand le couple est pris en otage, parce que forcément, il se fait prendre en otage, re-spoil, hein, je suis sérieuse là, attention. La gonzesse, en fait, elle n'est pas assassinée. Non. Madame se suicide sur la lame du mec. Elle fait. De façon très claire. C'est vachement bien fait parce qu'en plus, elle a la tête quasiment tranchée. Ah, mais hein. ça, on va pas être mais effets spéciaux. Voilà. Super. Et en fait, donc lui, il pète un petit peu un plomb, puis il tue un petit peu tout le monde. Oui, bon. Mais entre-temps, ils ont fouillé son van. Et dans son van, ils ont trouvé une autre gonzesse. Ah, alors là, tu fais, il y a un problème. Parce que celle-là, elle est ficelée, bâillonnée, et dans une cache au fond du van. Et là, tu te dis, waouh, en fait, le mec, c'est peut-être pas un gentil monsieur. Là, vous avez l'exemple du chasseur qui vient de chasser. Voilà. Donc, on vous laisserait découvrir le reste, mais c'est bien intriguant comme scénario. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Ah. Et, alors, spoil, alors, je spoil Mais à vas-y, mort vas-y, aujourd'hui. je vais t'appeler Spoiler Girl. J'aime beaucoup la fin. Ah oui. J'aime beaucoup la fin parce que la fin, il n'y a pas de belle fin. C'est ça. C'est pas de belle fin. Donc, j'aime beaucoup la fin. Voilà. C'est un film qui se veut réaliste jusqu'au bout. Ça finit Ouais, comme ça il en est- vrai. il est- Arrêtez. Terriblement terre à terre et Oui. quelque part. Enfin, bon, si tant est que ces choses-là arrivent, mais je pense qu'il est très, très sarcastique. Très, Il voilà. colle avec tout le film. Ouais. Toute l'ambiance du film. Alors, bon, les morts, topissime, hein, on en a un petit peu pour tous les goûts. T'as C'est de la très- campagnarde. c'est très gore. Oui, Ils c'est ont très vraiment gore. misé sur deux. Je pense qu'ils ont acheté les litres de sang, Oh. mais genre par camion entier, Ah parce oui, ça qu'il y en coule. a beaucoup. Vraiment. Il y en a Mais beaucoup, pas trop. mais ça fait Mais pas beaucoup. guignolesque. Ah Ça non, fait pas ah non, non. exagéré. Attention, quand je dis il y en a beaucoup, Non. c'est qu'ils n'hésitent pas à débouliner. ça. Bon, Certes, il n'y a peut-être pas autant de sang dans un corps humain vers certaines scènes, hein, d'accord. Mais ça paraît je sais relativement pas, est-ce réaliste. que tu as déjà vu, admettons, 5 litres de liquide par terre? Je peux t'assurer Je que ne suis pas ouvert à ce point. c'est hyper impressionnant de se rendre compte qu'en fait, ça fait Ah oui. le sang, quoi. Et en fait, oui, c'est des quantités absolument. Donc les effets spéciaux sont dantesques. vraiment bien faits. Ouais, Pour ouais. un film avec une idée de base qui va nous offrir des effets spéciaux entre guillemets presque basiques, Ouais. c'est-à-dire on va pas avoir de trucs exceptionnels, même Non. s'ils sont cool. Et il y a la scène d'anthologie avec Bruce Mais Clay. il aime. Alors, il y a deux choses. Hein. Il aime le gore parce Ah oui. que il en Ah passe un littéralement à la moulinette, au hachoir. Oh oui. Il le met dans un sac et il le suspend devant la porte pour ses petits camarades. Vous voyez le genre, un petit peu le mec, il Les est gens qui partagent.
Oui, voilà. Mais enfin, il hésite pas à se salir, si on peut dire. Et il n'hésite vraiment pas à se salir parce qu'il y a cette fameuse scène que, personnellement, j'avais déjà vue, sans avoir vu le film, parce que la scène est culte. C'est la scène où Luke Evans sort du corps de son petit camarade Catcher. Parce qu'en fait, il s'était planqué dans le corps du mec. Et ça, c'est quand même toujours impressionnant de le voir enlever cette... C'est ça. On peut même pas dire cette peau, hein, ce corps de sortir de ce corps. L'acteur a une telle prestance, il a vraiment un aura ça n'a pas l'air de le machiavélique. déranger plus que ça. Quoi. Enfin, Non, c'est un peu les yeux parce qu'il voit pas. C'est... Après quand même, il va prendre une petite douche dans la rivière d'à côté, histoire d'être un peu Avant plus les coups de cœur, visuellement, le film est très clean. Il est très beau. On peut glisser sur la photographie. Il est beau dans le sens où c'est très beau, c'est très propre. Là, visuellement, c'est pas compliqué. Il n'y a pas d'énormes décors gigantesques. Ça reste un univers très basique, mais un univers basique exploité minutieusement. Non, mais même, j'aime beaucoup parce que même les scènes de près, si on peut dire, c'est-à-dire quand il poignarde, on voit réellement cette pénétration de la lame. Ah oui. C'est très bien fait. Moi, je trouve que les effets, voilà, on glisse du coup vers les effets que je trouve vraiment bien fait et il n'y a pas de souci, quoi. Ton coup de cœur. Ah, mon coup de cœur, il y en a beaucoup. En fait, j'aime beaucoup de pas de cœur. J'aime bien tout. Le coup de cœur, vraiment. Le coup de cœur, c'est le rôle, la construction. Alors, non pas de Luke Evans, parce que forcément, il a un rôle formidable. Mais c'est la petite blonde. Cette petite blonde qui est enfermée dans le fond du van, qui a tout d'une victime. Et qui se révèle être, tout compte fait, pas si... Elle ne subit pas tant que ça. Voilà. Donc, je vous laisse regarder. Mais mon coup de cœur, ce serait elle. Ce serait ce personnage-là qu'ils ont construit et qu'on voit se révéler parce que petit à petit. C'est celle qu'on ne s'attendait pas. Parce que c'est elle qui apporte la révélation qu'on ne savait pas. Ouais. Et c'est elle qui apporte quelque chose qu'on ne se serait pas douté. Voilà. Et même sa mort apporte quelque chose. Apporte encore des réponses. Voilà. Tout le mystère se base sur elle. C'est elle qui va faire tout le déclic de l'histoire. C'est vraiment sympa à ce niveau-là. Vraiment belle construction, beau film. Moi voilà. Parce que je kiffe, pour finir la vidéo, moi c'est les effets gore. Parce que c'est pas qu'on n'a pas d'effets gore dans des bons films, mais ceux-là vraiment à l'ancienne et bien exploités. Je repense à la scène du sac où vraiment il y a les petits morceaux du mec. Des morceaux de boyaux. C'est tellement un sadisme gratuit. C'est un plaisir de voir que les connards qui tuent tout le monde flippent. Ils flippent à mort. Ah oui, bah oui. Enfin, en même temps, ils ont le chef qui est en petits morceaux c'est un peu... enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tout ça pour dire que je crois qu'on est d'accord. Oui, on vous conseille ce film. C'est un oublié. C'est un oublié un peu ambigu parce que il est inoublié de par sa scène. Mais comme toi, beaucoup ne savent pas que c'est forcément. Alors en fait, voilà. Alors, je pense que oui, effectivement, il y a des scènes qui sont connues. Néanmoins, tout le film ne l'est peut-être pas. Et peut-être pas, surtout en dehors d'un milieu horreur. Parce que c'est très gore quand même. Hein, ah oui. Mais le scénario se tient si bien que je trouve que c'est pas choquant. Mais non. Donc, je veux dire, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, voilà. C'est plutôt bien pour ça. Donc voilà. Donc regardez No One Live et si vous l'avez vu, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Partagez-nous vos retours parce que c'est toujours le plus important. On en a des retours et franchement c'est super. Ça nous fait plaisir d'échanger. De pouvoir voir avec vous. Que vous l'ayez ou non. Bah oui. Au contraire, parce que plus on a point de vue, plus on peut aborder la chose et échanger et voir vos points de vue, vous les notes et comprendre mieux pour qui pourquoi ça vous a plu. Waouh, t'as dit tout ça comme ça? Ouais, d'une traite. Allez, tchuss. Crevez tous.